Alors, on va commencer ce cours sur un sujet particulier qui est la patience. Ce qu'on appelle beaucoup en Israël, savlanout. Quand il y a un problème, dans un monde où il n'y a pas beaucoup de patients, on te dit savlanout. C'est une mida qui n'est pas très connue. On verra comment elle est liée aussi à la paracha de cette semaine. Mais en rentrant dans le sujet, j'ai découvert ce qui est dit sur cette qualité, qui est quelque chose de merveilleux, qui touche notre service, notre avodat Hashem, surtout dans la société avec notre prochain, beaucoup avec nos femmes et avec nos enfants, et dans toute responsabilité. C'est un sujet qui a une très grande place. Est-ce que c'est une mida indépendante ou pas? Ça ne change pas grand-chose, mais le Rav Simcha Zissel, il dit que cette mida-là, comme ça il écrit, c'est la racine de toutes les midot. Et celui et la tranquillité et la patience, c'est la racine de toutes les qualités. Comment c'est possible de dire sur quelque chose comme ça que pour nous, il est juste un élément de société? Il y a des gens plus nerveux, il y a des gens plus calmes, il y a des fois où on est plus speed et on n'a pas de patience, et on va même tout casser parce qu'on veut réparer trop vite. Et il y a des fois où on prend le temps et on prend la patience. Hein? Qu'est-ce qui est mieux, quand on est calme et on prend la patience, ou quand on est agité? C'est sûr que la Torah n'aime pas la paresse, ça n'a rien à voir avec la paresse, ça n'a rien à voir avec une tranquillité de quelqu'un qui veut rien faire. Mais on va dire par exemple dans Mincha de Shabbat, que Shabbat, c'est un jour Menuchat Ahava Undava. C'est une Menucha d'amour et de générosité. Menuchat Emet Ve'emuna. C'est une tranquillité de vérité et de foi. Menucha Shalom Hashket Vavetach. Une tranquillité de Shalom, de hashket, de calme et d'assurance. Menoucha shelema sheata urotseba. Une menoucha parfaite que Akadosh Baruch Hu tu aimes. Donc, on voit que sur la menoucha, ce qu'on appelle ce repos et cette tranquillité, on donne des très beaux critères. Ça veut dire pour quelqu'un qui est rempli d'enthousiasme, qui est rempli de zrizout, d'empressement et de zèle dans ce qu'il fait, et malgré tout, ça n'a rien à voir, que l'esprit garde sa tranquillité et que l'homme reste dans sa patience. Alors, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la paracha de cette semaine qui nous amène à parler de ça? C'est le nom de la paracha. C'est quoi le nom de la paracha? Noach. Pourquoi Noach a été appelé Noach? La Torah, dans Parashat Bereshit, à la fin, elle nous explique que les gens, ils ont dit, quand ils ont vu Noach, ils ont dit, pourquoi il a été appelé comme ça? Ils ont dit, Ze Yenachamenu. Celui-là va nous consoler, va nous calmer. Meitzvon Yadenu. Hein? Noach, on verra tout de suite, c'est quoi cette tranquillité. Yaniach, il dit Rashi. Il va lâcher de nos mains cette tristesse, ce stress. Il dit comme ça, Rashi ramène, qu'avant que Noach est arrivé, la terre elle a été maudite, qu'elle va faire pousser que des ronces et des machins, et ils n'avaient pas d'outils pour travailler la terre. Ils n'avaient pas d'outils. Et quand Noach il est arrivé, alors ils ont dit, ah celui-là, on n'avait pas de tranquillité jusqu'aujourd'hui. On n'avait pas de nachat. Il dit Rashi, ils n'avaient pas de laboureuse. Il leur a préparé des laboureuses. Tous les outils qu'ils avaient besoin pour pouvoir travailler la terre. Et Bimé Noach Nacha. À l'époque de Noach, la terre elle s'est calmée. Donc on voit qu'il y a eu un changement quelque part dans le monde à la venue de Noach. Mais Noach avait aussi cette qualité qu'il a pu leur amener. C'est quoi le problème? Il y a des machins, venez, on réfléchit, on va faire un outil comme ça, on va faire un outil comme ça. Il dit ici Rav Yerucham, et c'est de là où je suis arrivé
à me dire peut-être que c'est le moment de parler de cette chose extraordinaire. Il dit que ce n'est pas un nom qu'ils ont appelé par hasard comme ça. Lémer, son père, c'était un navi, c'était un prophète. Donc quand il lui a donné ce nom, il lui a donné ce nom sur le nom de l'avenir. Et il ramène, il y a un midrash comme ça, qu'il leur a fait des fourchettes, vous savez, c'est les râteaux là avec les trois, il leur a fait des haches, il leur a fait toutes sortes d'ustensiles. Et il dit ici, Rav Yerucham, que l'essentiel de la qualité de Noach, comme vous dites, on ne l'a pas appelé Nechama, Menachem, c'est qu'il avait cette mida-là, grâce à cette tranquillité qu'il y avait en lui, midat amenucha, alors il avait l'esprit libre de ne pas rentrer et stresser de la situation, mais bien au contraire, aller chercher les solutions. Parce qu'un homme qui est dans la colère, dans les nerfs, qui est perturbé, n'a pas l'esprit libre. Donc, à plus forte raison, quand il est, si au stress se rajoute de la colère, alors il n'arrive pas. Et Noach, la Torah nous dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un qui développe ce sujet-là, il dit, voilà, il avait cette menoucha. Et pour ça, Noach matzachen be'enei Hashem, c'est le dernier passouk de la paracha qu'on a lu, parce que puisque c'était un homme de menoucha, il a trouvé grâce. Regardez que c'est quelque chose de très vrai aussi. Un homme trop agité, trop machin, même s'il est très bien, il ne trouve pas tellement grâce. On a tout le temps, on craint un peu de lui, on ne sait pas comment il va réagir. Un homme qui est nachat, il a un grâce. Noach matzachen, il dit de là que la menoucha, c'est une mahala kolelet. La menoucha, la tranquillité, c'est une qualité générale qui va toucher beaucoup, beaucoup de choses. Et la Torah, Meshabachat me'od midazo. La Torah va beaucoup féliciter cette qualité. Elle félicite, donc c'est incroyable, c'est-à-dire qu'on est mamache, on passe des 10 premières générations, maintenant on va passer aux 10 deuxièmes générations, et l'histoire commence par Noach qui va résister au déluge et à tous ses galères, et la Torah elle nous dit, tu sais, il avait des qualités particulières. Alors, au début de la paracha, on dit Noach ish tzadik tamim ha'ebdorotav. Malgré les petites critiques qu'on lui met à droite et à gauche, qu'il n'était pas comme Abraham Avinu. Mais la Torah veut mettre en valeur cette qualité que Rav Yerucham appelle une qualité générale. C'est important. C'est une qualité générale. Et il dit comme ça que Noach a tellement mérité pour toutes les générations, parce qu'il a trouvé grâce aux yeux d'Hachem. Il dit tout simplement, des fois on n'apprécie pas quand on nous crée des outils qui vont nous faciliter la vie. Il y a des outils aujourd'hui encore, on crée des outils. Il dit, on voit que la Torah, elle a dit qu'il faut être reconnaissant sur quelque chose comme ça. Parce que quelque chose qui va nous enlever le stress, qui va nous faciliter la vie, c'est un grand cadeau. Et donc la Torah va mettre Noach en valeur parce qu'il a créé ça. Et grâce à quoi il a créé ça? Parce qu'en lui, il avait cette tranquillité. Donc, il se disait, il n'y a pas de situation où il faut comme ça. Il n'y a pas, on est bloqué. Et on s'assoit, et on réfléchit tranquillement. Et la solution, elle est là. Hein, on sait que c'est une très grande règle quand il se passe quelque chose, que Dieu nous préserve. Même ne serait-ce quand un enfant se blesse, il s'est cogné sur la « Waouh, tu vois plein de sang et tout. » Tu dis, la solution est toujours garder le sang-froid. Parce qu'en gardant le sang-froid, c'est là où on trouve les bonnes solutions. Mais quelqu'un qui panique, oh, l'enfant miskin, on l'a envoyé dans une peur et ça crie, etc. Des fois, finalement, ce n'était pas si grave que ça. C'était toute petite coupure et très important. Mais on n'est pas en train de dire que c'est un acte occasionnel, que ça vient d'une mida. Et nous, on va essayer d'aller comprendre. Je veux toucher comme ça plusieurs points où cette tranquillité peut être importante dans notre vie. D'abord, le Messiat Yesharim, quand il fait l'échelle d'évolution d'un homme, que l'homme il doit passer d'un niveau à un autre niveau jusqu'à arriver au plus haut niveau, il commence, il dit le niveau 1, c'est quoi? Après que l'homme il a compris, il veut se prendre en main, c'est la zéhirout, la prudence. La prudence, calculer ce qu'on fait, avoir une analyse générale sur nos actes et nos chemins. Est-ce qu'ils sont dans la bonne direction ou ils ne sont pas dans la bonne direction? C'est une qualité, ce qu'on appelle
la Zéhirout. Et le Messias des Charim nous fait comprendre combien elle est indispensable. C'est tout simplement pour se protéger, parce qu'il peut y avoir autour de nous toutes sortes de choses qui peuvent être dangereuses. Regardez même dans le monde du commerce, tout simplement où chacun essaye de se défendre, combien des gens y tombent victimes d'associés qui les ont trempés, qui les ont volés. Vous allez entendre tous les jours, parce qu'un manque de prudence est toujours dangereux. Au niveau spirituel, un homme qui n'est pas prudent, nous dit le Messie Téchari, il est dans un danger régulièrement. Il se trouve dans un danger parce qu'il ne sait pas, il va s'en voir, s'en surveiller. Et à la fin, il nous dit, Messie Téchari, mais sache que à plusieurs reprises, les prophètes se sont plaints sur le clan d'Israël qu'ils ne faisaient pas tchouva, ils ne se prenaient pas en main, ils faisaient plein d'erreurs parce qu'ils étaient dans une situation de course qui les perturbait et qui les mettait dans un état taroud, on dit en hébreu, taroud. Et quand un homme il est taroud, il ne peut pas réfléchir. Le prophète Jérémie qui a essayé de ramener le peuple d'Israël pour le sauver de l'exil, il dit En ish, il n'y a personne qui réfléchit. Ils sont tous en train de courir comme des chevaux en guerre. Kesus shotef bamilchama. Il nous explique, Messiah Tisharim, que c'est un des outils les plus forts du Yetzer Hara. De rendre la personne préoccupée et perturbée. Comme ça, au moins, il n'a pas le temps de rien faire. Il dit, c'est une des solutions. Il sait le Yetzer Hara d'une manière précise. Que si un homme prenait le temps, réfléchissait pour mieux organiser son planning, mieux organiser ses actes, tout de suite, l'homme, il aurait vu, mais ça ne va pas du tout, ça, machin. Ce matin, je leur ai fait un petit chiot, on a étudié par hasard la Zéhirout, et tout de suite, des gens ont dit, ouais, mais de quoi on doit faire attention? Et j'ai commencé à amener des exemples, et tout le monde était, ah, mais pour nous, c'est même pas un problème. Et tout de suite, c'est passé, des fois, on n'a pas le temps de réfléchir. Il dit, c'est Hatzat Yetzer Hara. Il dit, on trouve dans la Torah que Paro utilisait cette méthode avec les Bnei Israël en Égypte. Quand Akadosh Baruch Hu, il a envoyé Moshe Rabbeinu, et il lui a dit, vas-y, dis-leur que vous allez délivrer, etc. Qu'est-ce qu'il a fait Paro? Il a dit, waouh, s'ils commencent à réfléchir à la sortie, c'est qu'ils ont du temps, c'est qu'ils réfléchissent. Nirpim, Atem, Nirpim. Vous êtes relâchés totalement. Un homme qui a le temps, qui est tranquille dans sa tête, il réfléchit. Et réfléchir, c'est le secret de prendre les choses en main, d'évoluer, de faire tchouva, de s'organiser. Il y a des gens, ils se disputent, ils arrivent à la maison, ils ressortent le lendemain matin, ils n'ont même pas eu le temps, une seconde, de se poser. Ils étaient là, ils ont couru. Ils disaient, mais j'ai même pas le temps de parler avec ma femme. Je dis, mais tu es rentré quand même hier soir. Ouais, mais on est arrivé les devoirs, les machins là. Les gens, il dit le Messie Técharim, les gens sont d'une course. Et quand Paro, il a vu que les Bnei Israël, ils commencent à réfléchir et à se dire, et à se dire, on va sortir, qu'est-ce qu'il a fait? Tirbad ha'avoda ala anashim. Il a alourdi le travail sur les gens. Comme ça, au moins, ils n'auraient pas le temps. C'est ce qu'ils ont fait, les nazis, où ils faisaient sortir les gens à 5 heures du matin pour aller travailler. Ils les mettaient dans un état où ils n'arrivaient pas à se révolter. Quelqu'un qui réfléchit, il va trouver des solutions pour se révolter. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, attends, comment on va aller sur Sourdine? Voilà. Quelqu'un qui ne réfléchit pas, alors il n'a pas le temps. Donc qu'est-ce qu'il faisait Paro? Les gens ne réfléchissent pas, qu'est-ce qu'il faisait? Il a vu qu'ils veulent sortir, il a alourdi le travail. Donc nous dit le Messiah Técharim que d'une manière générale, les Chavod, approchez-leur, ils peuvent faire les brachot. Moi je parle et vous pouvez continuer. Il dit le Messiah Técharim que la préoccupation, c'est quelque chose de général, de dérangeant dans tout la Avodat Hashem d'un homme. Alors si c'est dérangeant vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, de ce qu'on doit faire, nos devoirs,
C'est très dérangeant aussi vis-à-vis de notre prochain. Quelqu'un qui a déclenché une dispute, que ce soit avec un ami, un associé, que ce soit chez lui à la maison, il est rentré dans un état de colère, etc., et qu'il n'a pas le temps de se poser et avoir son esprit calme pour réfléchir. C'est pas grave, elle n'a pas fait exprès, c'était pas méchant. Il n'a pas le temps d'avoir ce recul-là, alors il ne peut pas avancer. Il ne peut pas avancer. Il y a dans le Chovot Alevavot, un livre très, très important de Rabbeinu Bechaye, un livre qui a été écrit il y a environ 1000 ans. Il écrit là-bas dans le Sha'ar Habitachon que Menuchat Nefesh Aboteach, quelqu'un qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, ça peut lui fournir une tranquillité. Parce que sinon, les inquiétudes de la vie ne s'arrêtent jamais. Pour celui qui ne réussit pas, mais aussi pour celui qui réussit. Parce que même celui qui réussit, il en veut plus. Et donc, les perturbations ne s'arrêtent jamais. Et l'homme, il dit là-bas, le bitachon, la tranquillité, l'assurance, la confiance en Akadosh Baruch Hu, et la tranquillité qu'elle incarne, c'est un des besoins les plus importants pour celui qui veut servir Akadosh Baruch Hu. Celui qui veut avoir une vie de travail, une vie d'action, une vie de grandeur, il a besoin de ça. Et c'est pour ça qu'il va développer tout le char à Bitachon pour expliquer combien un homme doit avoir une confiance. Parce que le travail, les préoccupations de Parnassa, les problèmes, nous prennent beaucoup, beaucoup de place dans notre tête. Et cette occupation, elle a un prix. Elle pèse cher sur nos relations avec le prochain, elle pèse cher dans notre évolution dans la Avodat Hashem. Elle a un coût. Il raconte là-bas le Chovot Alevavot qu'il y a un homme, un chassid, il priait tout le temps Hamakom yatzileni mipizur hanefesh. Que Dieu me sauve d'une âme dispersée. Il appelle ça une âme dispersée. Qu'Hachem me sauve d'une âme dispersée. On dit, c'est quoi une âme dispersée? Ça veut dire quoi? Il a dit, si j'ai de l'argent et des appartes et des biens dans plein d'endroits et que ma tête, elle est tout le temps en train de penser, de passer d'une chose à une autre, alors mon âme n'est plus tranquille. Je prie qu'Hachem me sauve de Pizour à Nefesh. Et il explique là-bas que c'est vrai. Un homme, donc, son esprit est trop dispersé, il pense à droite, il pense à... Quand il aura le temps de penser à lui-même. Et la Torah, quand Akadosh Baruch Hu nous a donné le Shabbat, une des raisons du Shabbat, c'était ça. Sauf que des fois, le Shabbat aussi, il rentre dans cette... Pour ça, Shabbat, il ne faut pas ni parler du travail, ni... Même dans la pensée, c'est important de ne pas penser. Et on a la Sgoula du Ben Ishraï, que si quelqu'un, il a un Shabbat, quelque chose qui lui monte au niveau travail, et il n'y pense pas, il le rejette, alors cette chose-là, elle va marcher dans la semaine. Comme ça, il dit le Ben Ishraï. Mais comment on appelle le Shabbat? Menucha. Il dit, Rachid dans la paracha de la semaine dernière, Yom HaShishi va'yichulu Hashem. Qu'est-ce que le monde il manquait? Hachem, il a créé tout. Il manquait la Menucha. Ba Shabbat, ba Menucha. Le Shabbat, c'est pas stam. Un jour, on est ordonné de faire quelque chose. Le Shabbat, Hachem, il a créé dans le Shabbat une tranquillité naturelle. Si rien que tu respectes le Shabbat, tu peux retrouver ces moments. Combien de gens vont vous dire que le Shabbat, c'est là où les bonnes idées leur viennent, les projets de Gdusha, de spirituel, et surtout le Shabbat matin avant la Tfila. Parce que sinon, on n'a pas beaucoup de temps. Entre une chose et une autre chose, on n'a pas le temps. Vous savez, celui qui avait raconté, il dit à son ami, tu sais, cette nuit, j'ai pensé d'Akadosh Baruch Hu. J'ai rêvé d'Akadosh Baruch Hu, c'est un bon signe. J'ai rêvé de Dieu. Il a dit, c'est sûr que la journée, tu as pensé à ça. Parce que depuis quand, toi, tu rêves d'Akadosh Baruch Hu? Je te promets que je n'ai pas eu une seconde de penser d'Akadosh Baruch Hu. J'ai couru à la Tfila, après je suis parti, j'allais nous en parler à l'école, après j'ai étudié 1 heure de Gemara. Je n'ai pas eu une seconde à penser à Akadosh Baruch Hu. Quand tu pries, tu ne penses pas à Akadosh Baruch Hu. Quand tu étudies, tu ne penses pas. Mais c'est une réalité, que la tête, elle est tellement prise qu'un homme ne pense pas à ce qu'il doit penser. Et là, on nous dit comme ça. Il y a 2 points essentiels. Un, c'est un travail qui dépend du bitachon bachem.
Bitachon Bachem, ça veut dire avoir une confiance complète en Akadosh Baruch Hu, qui fait ce qui est bon pour nous. Il dit le Chovot Alvavot. L'essentiel du bitachon Bachem, ce qu'on appelle le bitachon, Baruch HaGever Asher Yivtach Bachem, heureux est l'homme qui a confiance en Akadosh Baruch Hu, Vaya Hashem Yivtacho. Et Hashem est sa confiance. Qu'est-ce qu'il nous dit le Passouk? Baruch, cet homme-là, il est béni. C'est quoi cette tranquillité? Il dit qu'un homme doit savoir que Akadosh Baruch Hu organise notre situation et nos réussites mieux que ce que nous, on les aurait organisées. Et Akadosh Baruch Hu, il choisit pour nous mieux que ce que nous, on aurait choisi sur nous-mêmes. Ça, c'est la vérité. Donc, quand un homme, il est inquiet sur « ça va bien se passer, je vais réussir le rendez-vous, je ne vais pas réussir, ça va marcher », selon le Chovot Alvavot, c'est une inquiétude inutile. Si tu connaissais la vérité, si tu savais combien Akadosh Baruch Hu aime l'homme, combien il est proche de l'homme, combien au contraire, c'est rien que vers lui que tu dois te tourner, parce que ça va permettre que tu vas voir comment Béhémet Hachem il est à côté de toi. Mais dans tous les cas, et ce bitachon Hachem, là, le savoir de toutes les façons, c'est ce qu'Hachem va décider, c'est ce qui va se passer. Un homme qui a cette tranquillité, là, quelqu'un, il m'a dit, il allait passer le code. Il a fait le code une fois, 2 fois, 3 fois, il a raté. À la limite, il a même désespéré. Je ne comprends pas, il ne veut pas m'aider. Je lui ai dit, il rencontre quelqu'un, il lui dit, ne va pas à la poste. Va ici à Montreuil, il y a un truc, c'est plus facile. Tac, tac. Il est parti en 2 minutes, il a eu le code. Alors, je lui ai dit, tu crois, mais si Akadosh Baruch Hu voulait que tu l'aies dès la première fois, alors il t'aurait envoyé cette personne. Là, comme par hasard, tu as raconté à quelqu'un, il te dit, voilà, il y a cette adresse, tu n'as pas besoin de rendez-vous, tu vas sur place. C'est plus facile. Mais Akadosh Baruch Hu, il devait le recevoir la 4e fois. Il a eu la 4e fois, Shalom al Israël. Le bitachon Bachem, la confiance en Hachem, elle nous permet d'avoir une tranquillité. Donc ça, il faut s'habituer. Quand on voit que quelque chose nous perturbe, etc., nous prend la tête, s'habituer à un homme qui dit à Kol Mina Shamaim, Kadosh Baruch Hu est présent, Kadosh Baruch Hu il surveille, Kadosh Baruch Hu il oriente. Si je veux plus d'aide, c'est là-bas où je dois prier. C'est à lui que je dois demander. Donc ça permet ce qu'on appelle Menuchat Nefesh Aboteach, la tranquillité de celui qui habite à Chon Bachem. Mais il y a une autre tranquillité, et c'est celle qu'on veut surtout développer aujourd'hui. C'est le travail qu'on doit faire sur nous-mêmes. Parce que la colère, c'est quelque chose de très grave. La colère, c'est quelque chose de très grave. Dans les versets, le Zohar HaKadosh, ce qu'il n'écrit pas sur la colère, c'est comme Oved Avodah Zara, c'est marqué qu'au moment de la colère, toutes sortes de guéinam se mettent sur la personne. Bon, pas le moment d'expliquer. Un homme, il dit la Gemara une phrase claire. Je vais commencer le cours avec ça, vous allez la retenir. Il dit comme ça, Ragzan lo alta beyado et la ragzanuto. Un nerveux, ce qu'il va obtenir, c'est sa colère, c'est tout. Il va pas réussir ce qu'il veut faire. C'est-à-dire que ça sert à rien, cette précipitation. Il y a un travail à faire sur soi qu'on appelle savlanout. Avoir, on appelle ça comment? Savlanout. Brouchim Abaïm, à nos amis de Zoom, qui sont sur Zoom. C'est quoi la savlanout? C'est quoi cette tranquillité que l'homme il doit essayer d'avoir? Nous, on a beaucoup de devoirs les uns vis-à-vis des autres. On a un devoir de faire du chesed avec son prochain. On a un devoir de soulager son prochain. On a un devoir de pardonner à son prochain, de ne pas être rancunier. On a même un devoir, Heve mekabel et kol ha'adam besever. Tu entends, Rudy? Heve mekabel et kol ha'adam besever panim yafot. Il faut accueillir chaque personne avec un visage accueillant et souriant. Sévère panim yafot. Comment je vais recevoir quelqu'un, mais sévère panim yafot, si ma tête elle est gonflée dans tous les sens, si je reviens, je suis énervé, si je suis nerveux de nature, qu'est-ce qu'on fait? La colère fait faire à l'homme des choses qui ne sont pas lui. Un homme ne peut pas avoir sa logique, son contrôle. Qu'est-ce que Akadosh Baruch Hu nous a donné comme outil
pour pouvoir nous contrôler et contrôler. On appelle ça en hébreu le sechel. L'esprit, la partie de la réflexion. Le sechel, c'est une lumière, c'est une bougie. Tous les sparim disent, c'est ce qui nous permet, c'est le savoir calculer. Demain, par exemple, tu as une voiture et ça ne coordonne plus. Tu as plus 10, ça passe à 100. Ou ta vitesse de, tu ne peux plus conduire cette voiture, elle devient dangereuse. Akadosh Baruch Hu nous a donné un sechel pour gérer. Et tous nos devoirs vont passer justement par ce calcul qu'on doit avoir dans notre esprit. Combien de choses énormes et magnifiques l'homme il peut faire en accueillant son prochain, en donnant des sourires, en étant gentil, en soulageant son prochain. Combien de mérites et combien de bêtises l'homme est amené à faire quand il est nerveux. Encore quelqu'un, il m'a dit ce matin, ma femme, elle est enceinte, elle est sur ma tête. Elle est là. Alors lui, il était racham. Il a dit dans cette période, je ne dis rien. Il me dit même, je ne vais pas à la tefila parce que je sens qu'elle a besoin de moi et que ça va être un déluge si je m'en vais. Donc, je suis obligé, j'attends que ça passe, etc. Mais combien de gens, malheureusement, n'arrivent pas à se retenir? Ils s'enflamment. Ils ont beau comprendre qu'elle est dans une période particulière, que c'est dur, etc. Alors, chaque mida, chaque caractère, il a son travail. Mais pour ça, on a dit au nom de Rav Simcha Zissel que la patience a une qualité générale. Elle peut toucher à beaucoup de choses. Il dit, Rav Moshe Cordovero, pour revenir, qu'un homme qui a acquis cette qualité de la patience, il a déjà dominé sa colère. Et par sa colère, il sera capable de faire du bien à celui qui lui a fait du mal. C'est énorme. C'est-à-dire, il a dominé sa colère, mais le fait qu'il est patient, il a tout l'écran devant lui, avec tous les paramètres. Et très facilement, il peut comprendre que sa femme, elle est en souffrance, qu'il faut l'aider, que son fils, il est en souffrance, que son copain, il n'est pas bien. Plutôt que maintenant faire la guerre, c'est qu'est-ce qui t'arrive? Je sens que tu n'es pas bien. Peut-être qu'il y a un souci. Est-ce que je peux t'aider? C'est pareil. C'est ce qu'il dit. Il amène ça des midot d'Akadosh Baruch Hu. Mikel Kamocha. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est sauvel. Le mot en hébreu, savlanout et sauvel sont de la même racine. Sauvel veut dire porter. Porter. Savlanout veut dire patience. Comment ces deux choses sont liées? C'est que la patience, c'est quoi? C'est de savoir porter ce qu'il y a autour de lui. Tiens, un homme, tu lui donnes un petit sac de 500 grammes à porter. Ah, oh, c'est lourd, pourquoi on me l'a donné, machin, etc. Cet homme-là, il a zéro patience. Il n'est pas capable de porter. Tu as quelqu'un qui est tellement de bon cœur, tu mets un sac de 10 kilos, il le prend. Ah oui, des fois, on demande un service. Qui c'est qui peut m'aider à remettre les tables ou machin? Laisse-moi tranquille. C'est pas qu'ils sont mauvais, mais ils n'ont pas la patience. Des fois, tu vois les gens au Motsei Shabbat, ils sont déjà à la porte. Ils arrivent à la maison, ils font rien. Mais une fois que l'homme il devient nerveux comme ça et qu'il n'est pas prêt à porter quoi que ce soit, ça devient insupportable. Un jour, j'ai arrêté quelqu'un après la dire pourquoi tu cours? Il reste 2 Kaddish. Je savais qu'il ne travaillait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je dois faire. Je dis mais tu as toute la journée devant toi. Profite, reste jusqu'à la fin de la tefila. Mais le manque de patience, c'est un problème psychologique. C'est pas un problème psychologique. Ça touche la psychologie d'un homme. Et on l'a tous, on ne va pas dire que c'est un problème psychologique. Que ça pèse tellement lourd que l'homme n'arrive pas à trouver la tranquillité, le cadre, la bonne décision. Et donc, il peut faire plein de choses qui ne sont pas lui. Et que, donc pour ça, il a dit, Rav Simcha Zissel, que cette savlanout de porter, elle a pour capacité de nous remettre beaucoup de nos qualités en place. C'est quelque chose de général. Prenez par exemple, j'ai vu dans le Aléchour, c'est un livre du Rav Wolbe, il dit que souvent les khatanim qui se marient, ils lui demandent qu'est-ce qu'on doit prendre sur nous quand on est sous la roupa. Quelle bonne décision. Il leur a dit, moi, la décision, écoutez-la bien, c'est de porter la charge de ta femme jusqu'à 120 ans dans n'importe quelle situation. De porter la charge de sa femme,
tu dis ça à un Khatan, on est là pour le bonheur, la vie est rose. Mais non, en fait, oui, la vie est rose, mais elle passe par beaucoup d'efforts et de difficultés. Amener un enfant, c'est tellement de difficultés avant, c'est combien de difficultés après. Il faut le porter. Et là-bas, il nous dit quelque chose d'incroyable. Il amène, j'espère que vous n'allez pas le répéter aux femmes, que Shlomo Amelech, il a dit, un homme sur 1000, j'ai trouvé. Mais une femme sur 1000, je n'ai pas trouvé. Déjà, Shlomo Amelech, il s'est fait taper sur ce qu'il a dit. Parce qu'un jour, quand il a été renvoyé de Yerushalayim, et il disait, c'est moi Shlomo, il y a une femme qui est sortie avec le balai. Elle lui a dit, comment tu as dit un homme sur 1000, je trouve. Il nous explique là-bas le Yahabet. Comme ça, c'est raconté. Elle est sortie, elle voulait le taper. Elle lui a dit, quoi, tu as dit sur nous? En fait, ça ne vient pas réduire la qualité de la femme, mais il dit, ça vient dire quand même quelque chose. Il dit, un homme qui a travaillé pour changer ses caractères, c'est pas évident. Les caractères, c'est un travail. Mais j'ai trouvé. Parce qu'un homme, quand il comprend qu'il doit se travailler un caractère, il va aller. Mais une femme, en principe, elle reste sur sa nature. N'essaye pas de la changer. Il dit, une sur 1000, je n'ai pas vu. Tu peux... Il dit, tu peux l'orienter et faire que le caractère ne soit pas négatif, parce que chaque caractère, il a deux côtés. Mais vouloir toute ta vie être en train de se disputer pour qu'elle change de caractère, c'est pas la peine. Tu dois accepter le caractère et faire avec pour que ça soit un bonheur et pas l'inverse. Mais le changer, tu ne le changeras pas. Il dit, regarde, tout le secret du Shalom Bayit, un homme, il sait qu'il est associé, et combien de mal, malheureusement, même si l'homme, il n'est pas fautif, mais la charge de la femme est très particulière. Et un homme qui rentre à la maison, qui n'a pas de patience, il faut qu'il reste 5 minutes à côté de la porte avant, et qu'il réfléchit, comme quelqu'un m'a dit ce matin, il m'a dit, il a mis un contrôle fiscal, il n'est pas bien. Mais il dit, quand il a entendu ça, il était à la maison, il a dit, j'ai vu ma femme, j'ai vu mes enfants, j'ai vu le toit que j'ai dit, oh Hachem, j'ai tout ce qu'il faut. Oh, il y a un contrôle. Hachem Yazor, c'est pas pour ça que je dois me devenir. Mais ça veut dire, si un homme, il doit s'arrêter d'abord dire, oh Hachem, je reviens dans une maison, il y a quelqu'un qui m'attend. Alors même si elle t'attend avec des petits des fois, parce qu'elle est débordée, elle a pris plein avec les enfants qui lui ont... Hein, il faut faire des fois une expérience pour voir combien ils savent des fois tirer sur les nerfs. Patience. Un homme qui s'habitue à serrer les lèvres et à dire c'est pas grave, attends, doucement, calme-toi, regarde, écoute, machin. Il suffit d'arriver au bout de la phrase et tu vois que finalement, bon, Hachem, tu as une femme qui t'aime, qui t'apprécie, elle a besoin de verser un peu, elle a besoin de quelqu'un qui la soulage. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire avec ton manque de patience? Plutôt qu'arriver, machin, boum, tu vas donner et tu vas aggraver la situation. Ça, c'est la patience. C'est une mahala extraordinaire. Avant que Akadosh Baruch Hu envoie Moshe Rabbeinu, il lui dit, la condition, tu veux que je te confie mes enfants? Tu dois être savlan. Tu dois savoir les porter. Qu'est-ce qu'on a dit? C'est quoi? On dit au Khatan, tu dois porter ça. C'est quoi porter? C'est pas porter comme une souffrance. C'est que c'est en la portant, en prenant sur toi la charge. C'est ce qui va te permettre à gérer avec tranquillité. Tu vas voir qu'il n'y a que du bonheur par derrière. Mais au départ, tu dois avoir ce contrôle. Il dit, le Messie a dit, Chérim, il n'y a pas pire qu'un homme qui est très coléreux. Et qu'à chaque, le passage qui dit quoi? Pour toi, on va détruire la terre. C'est-à-dire que cet homme-là, il détruit tout ce qui est autour de lui. C'est pas possible. Après, il y a plusieurs niveaux de colère. Il y a un qui s'énerve tout de suite. Alors là, c'est à Charim, il dit, c'est très grave. Parce que cet homme-là, il fera des choses très graves. Peut-être qu'on verra des petites assiettes s'envoler chez lui à la maison. Il devra renouveler la vaisselle. Mais les conséquences après... Oula là on a parlé de la vaisselle. C'est pas grave. Mais les conséquences après peuvent être... Moshe Rabbeinu, c'est Vaïsh Moshe, Akadosh Baruch. Il y a des gens que dans les cours, ils ne sont pas assez tranquilles. Bon, c'est bien. Non, c'est bon. C'est bon, ne vous dérangez pas. Juste ma feuille, on va la garder. Vaïsh Moshe, Anav Meod. Vous savez qu'est-ce qu'il écrit Rashi sur le mot Vaïsh Moshe, Anav Meod?
Voilà. Moshe Rabbeinu était Anav, l'homme le plus modeste. L'homme à qui Akadosh Baruch Hu, il a dit, si je ne te confie pas à toi, mes enfants, je les confie à personne. Si toi, tu ne fais pas sortir mes Bnei Israël d'Égypte, personne va... Personne, si c'est pas toi qui les fait sortir, personne, si c'est pas toi, ah voilà, on va retrouver nos amis. Si c'est pas toi qui les fait sortir, pourquoi? Regardez la traduction, j'ai même noté cette traduction. Quand on dit Vaïsh Moshe Anav, hein? Je vais vous donner les qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il dit Rashi, Anav, Shafel, Vesavlan. Vous entendez, c'est quoi la modestie de Moshe Rabbeinu? C'est quoi la Anava? Rashi dit Shafel, un homme qui est modeste, Vesavlan. Donc la Savlanout, c'est une dérivée de la modestie. Donc quelqu'un qui sent qu'il s'énerve trop vite, peut-être qu'il est un peu trop. Ah, ici là. Quelqu'un qui s'énerve trop vite, peut-être que ça vient par orgueil, mais peut-être ça vient aussi par un manque de tranquillité. Donc oui, l'orgueil fait, mais quand un homme il garde sa tranquillité, ça lui permet de réfléchir que ça vaut la peine de laisser Moshe Rabbeinu ve'aish Moshe Anav Me'od. C'est un travail, ça. C'est un travail. Donc, on va commencer. Alors, il dit le Rambam que comment un homme il peut changer ses caractères en faisant des petites actions dans l'autre sens. Des petites. C'est-à-dire tout simplement, tu es en train de réparer quelque chose, c'est un tournevis, et ça n'a pas marché. Plutôt que de dire, c'est pas grave, ça n'a pas marché au premier coup, ça va marcher au deuxième. On t'a énervé. Certes, c'est pas grave, c'est pas grave. Il se passe quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce que tu veux, c'est pas grave. Tu as ta tête qui est embrouillée, prends un peu de tranquillité, dis Bezrat Hashem. Voilà, c'est un travail en soi qui est un travail de patience, mais il est beaucoup plus, on le travaille beaucoup plus quand on arrive à l'action, quand il faut réagir à quelque chose, hein, quand on a une colère, quand quelqu'un nous a insulté, n'importe qui. Nos Chachamim disent que même un goy dans le marché, il faut lui dire shalom. Il faut être Veve Magdim Shalom Lechol Adam. Il y a un Rav qui dit qu'il était arrivé, je crois que c'est Rav Moshe Shvov. Il raconte quand il était arrivé à la yeshiva, il est arrivé, il s'est senti un peu étranger, etc. Il rencontre quelqu'un, il le salue tellement chaleureusement qu'il s'est senti gêné, mais je ne me rappelle pas c'est qui. Vous savez, des fois on est dans cet état. Bonjour, comment ça va? Et toi, tu ne te rappelles pas c'est qui? Il dit, mais le problème, c'est qu'il a rencontré le deuxième, c'était la même chose. Le troisième, c'était la même chose. Finalement, il a compris que dans cet endroit, on a appris à être tellement chaleureux avec les gens que tout simplement, c'était le mode normal. Et que Veve Mekabel et Kol à Adam Besever Panim Yafot reçoit chaque personne avec. Regardez, vous allez dans 2 magasins. Ça, je l'entends souvent. Dans un, tu as le vendeur qui t'accueille, comment ça va, il bouge pour toi, etc. Tu as envie de retourner dans ce magasin. Tu sens que tu arrives dans un endroit, ils n'ont pas le temps pour toi, ils sont nerveux, ils sont débordés. Tu dis, bon, c'est pas ici que je vais faire mes courses. C'est tellement, c'est important. Alors, combien c'est important si on arrive avec nos enfants dans l'éducation, avec nos femmes, avec les gens avec qui on vit proche, combien c'est important, combien un homme il peut faire de choses extraordinaires. Il peut ramener des fois un gentil mot à un enfant, comment il a dit ce Rav-là. Moi, j'ai 80 ans et je donne des cours à des centaines de personnes. Et un jour, on est venu, on m'a dit, le cours, il était bien. Ça m'a fait plaisir. Alors, un enfant que ni donne des cours à 500 personnes et on vient, on lui dit un gentil mot, combien c'est important. Si un homme n'a pas cette patience et cette tranquillité, c'était ça, pour ça la Torah, elle a mis en valeur Noach. Et elle nous dit que Noach, grâce à quoi il a amené ce soulagement à sa génération, à tel point que ça va être ça son nom. Ces idées, il leur a monté des idées, comment faciliter le travail dans les champs. D'où il a eu toutes ces idées?
parce que justement, il avait cette mida de Ménoura. Donc, en même temps, c'est un travail, mais ce n'est pas qu'un travail au moment où ça se passe. C'est un travail de travailler sur soi, de ne pas être inquiet, de ne pas être stressé, de pas être, de se confier dans les mains d'Akadosh Baruch Hu, d'avoir la émouna, de se dire, ça ne sert à rien de rentrer dans... Je vais mieux gérer cette chose-là dans le nachat qu'avec la colère. Regardez que dans les questions qu'on demande à un homme, après 120 ans, hein, après 120 ans, hein, il y a des questions. On connaît les premières. Il y a une des questions qui m'a toujours étonné. Et la question est comme ça. Imlachta et traverra alecha benachat ruach. Est-ce que tu as fait régner ton ami sur toi calmement, benachat ruach? C'est quoi cette question? Quand on demande à un homme, est-ce que tu as amené beaucoup d'enfants? Non, c'est la mitzvah pour vous. Quand on demande, est-ce qu'il a fixé un temps pour étudier la Torah? C'est normal. Quand on lui dit, est-ce que tu étais honnête dans ton travail? C'est les questions de base. C'est sur ça qu'il va recevoir son mérite. Mais ça veut dire quoi? Est-ce que tu as fait régner ton ami avec toi dans la patience et dans la tranquillité? Comme ça, on lui pose. Ça veut dire qu'un homme, il a un devoir. On ne peut pas accomplir nos devoirs mutuels, hein, et à plus forte raison chez nous à la maison, si on n'accepte pas des fois de faire régner l'autre sur nous. C'est-à-dire, dans la société, on est obligé d'accepter la supériorité de l'autre, etc. Mais quoi? Benachat ruach. C'est quoi benachat ruach? Avec tranquillité de l'esprit. Essayez, faites des tests. Vous arrivez un vendredi, vous êtes dans tout le stress, il reste une demi-heure pour prendre la douche, pour machin, etc. Mais ta femme, t'a attendu, elle a besoin des trucs. Elle a oublié, on a dit, hein, qu'avant l'entrée de Shabbat, il faut retourner au magasin pour acheter les épices et tout ça. Et là, tu arrives et machin, elle te dit, mais je t'ai attendu, toi tu vas lancer, et boum, c'est les moments où ça se dispute. Ça parle. Essaye, rentre, dis, c'est pas grave, j'ai une demi-heure, c'est pas le stress qui va me changer. Je dois être convaincu, je dois être rapide, parce que j'ai pas le temps à perdre, mais peut-être qu'il y a d'abord une priorité, peut-être qu'un petit coup de main, tu arranges que la plata elle marche et que si ça marche, et tu verras, au contraire, tout va rentrer dans l'ordre, tout le monde sera content. Donc, imlarta et traverecha. Tu as été contrarié, attends. C'était une sgoula très connue de tous les Baalais à Moussar. Quand un homme il s'est énervé, il veut agir. La chose la pire, c'est quand on intervient dans la colère. Ça ne sert plus à rien. Ça ne sert plus à rien. Alors, ça sert à quoi de venir? C'était d'attendre quelques minutes. Il y a même qui allait prendre un livre et qui se mettait un geste comme ça pour séparer. 2 minutes après, tu dis, voilà, peut-être c'est pas la peine, maintenant il vaut mieux rien dire, je vais rien qu'aggraver la situation. Ça, mais 10 minutes après, tu dis, au final, il n'y a rien eu, qu'est-ce que je m'énerve? 5 minutes après encore, tu dis, mais peut-être au contraire, on a besoin de moi, qu'est-ce que je m'allonge? Pareil que je ne vais pas aider, je vais m'énerver. Tout va changer. S'habituer à un achat intérieur et un achat extérieur. Là, ça vlanoute. Et ça, c'est très, très important. Nos enfants, ils ont besoin de ça. Un enfant qui voit que tu t'énerves sur lui, que tu te mets à dire n'importe quoi, ça y est, tu as perdu toute l'efficacité, ça ne sert à rien. Pourquoi tu l'as puni? Quand on punit un enfant, ça doit être la colère du visage, mais pas la colère du cœur. Donc, tant que la colère du cœur, elle est encore là, des fois, des gens, ils te racontent, ils ont puni leurs enfants, c'est un règlement de compte. Mamache. Mais bon, l'enfant, il a... Hein, quelqu'un, il m'a dit, il appelle son fils, il dit, comment ça va? Pendant une semaine, il n'a pas eu de téléphone, ils sont divorcés, les parents. La première chose, l'enfant, il dit même pas comment ça va. Il dit, tu sais, j'ai fait une belle paire de baskets, je l'envoie par WhatsApp, j'aimerais que tu me l'achètes. Il me dit, tiens, pas, je te demande comment je t'ai pas vu une semaine et tout. Mais l'enfant, c'est un enfant. Alors lui, il a puni tout de suite, etc. Ça fait un règlement de compte, l'enfant, il n'a plus d'intérêt. Donc, tout, imlarta, est-ce que tu as pu faire régner ton prochain bénar à droit? Tu es arrivé à la maison, c'était un peu tendu, alors, reste, ça vlanoute, ça vlanoute. Et ça permet à faire de choses. Et dit la Gemara, 2 Gemarot, une Gemara dans Shabbat et une Gemara dans Gittin. La Gemara dans Gittin, elle nous dit que jamais l'homme doit mettre de la peur et de la terreur chez lui à la maison. Parce que combien de choses mauvaises se sont passées. Une fois, une femme, elle a presque fait manger du pakachère à son mari tellement elle a eu peur de lui parce qu'il est arrivé, il était tellement dans une colère que elle a eu peur, elle a failli lui prendre quelque chose de pakachère.
La Gemara, elle amène encore d'autres choses graves. L'histoire de Pilegesh Bagiva qui a eu dans le peuple d'Israël, une histoire terrible qui a fait une guerre civile entre le peuple d'Israël lui-même et ils ont éloigné la tribu de Binyamin. Il y a eu des milliers de morts. Ça a démarré d'une petite histoire d'un mari qui faisait trop peur chez lui à la maison. Donc, ils avaient peur de faire les choses normales. Ils ont essayé de rattraper, ça ne s'est pas rattrapé. Et ça a créé des scandales. Il vient Ravashi, il nous dit comme ça. On a une Mishnah qu'on le dit dans Bameh Madlikim tous les vendredis. Shlosha dvarim tzarich adam lomar betor beto erev Shabbat. L'homme, le vendredi soir, il doit dire 3 choses chez lui à la maison. Aïsartem, Iravtem, Hadliku et Taner. Est-ce que vous avez fait le maaser? Est-ce que vous avez fait le hirouv? Allumez les bougies de Shabbat. Et dit la Gemara, Tsarich le mimrenhu benichuta. Il faut les dire calmement, qui est delika blumine, pour qu'il écoute. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, si tu vas les dire un petit peu comme ça, tendu, ou comme un ordre, ils ne vont pas écouter. Tu veux qu'on t'écoute? Dis-les calmement. Là-bas, il y a un rav, il dit dans la Gemara, moi, je n'avais pas entendu ça, mais j'ai fait comme ça par logique. C'est-à-dire, j'ai compris tout seul que si je l'ai dit d'une manière un peu, ah, mais pourtant, c'est Rêve Shabbat, peut-être que il y a du retard, il a peur que les bougies vont être allumées en retard, alors il faut crier, il faut stresser. Non. Qui est délicat blumine. Tu veux que ta femme t'écoute? Tu veux que ton prochain t'écoute? Nachat roach. Tsarich les mimreno benachat. Faut les dire calmement. Benachat. Regardez combien de gens vous allez voir dans les aéroports souffrent parce que tu peux pas faire un voyage sans te contrarier une fois. Ou la grande queue dans les passeports, ou après dans les bagages, ou quand tu dois faire passer des bagages à la machine, ou quand tu es monté, ils t'ont pas donné la place que tu voulais, ou ils ont obligé de te commander le manger cachère. Il y a toujours, tu vois, des gens qui sortent de leur état régulièrement parce que ça sert à rien. Ça aggrave la situation. Ça sert à rien. Moi, une fois, je vous ai raconté, ils m'ont envoyé mon passeport dans la valise. C'est-à-dire, en dernière minute, elle m'a dit, bon, mets ton manteau, pourquoi tu vas le prendre avec toi? Mets-le dans la valise. Je mets dans la valise, je ne sais pas comment elle a fait, elle a mis mon passeport dans la valise, il est parti. Allez, maintenant, comment tu vas voyager? C'était tout un balagan. Et c'était un jeudi soir, moi, je voulais rentrer à la maison pour Shabbat, j'avais pris sur moi, ça y est, plus de nerfs, ça suffit. Comme ça va se passer, ça va se passer. Mais c'est une Kabbalah que j'ai pris et que, oh Hachem, j'ai vu beaucoup de fruits. J'ai dit, une fois tu t'énerves sur l'hôtesse, une fois sur ça, jamais ça passe normal. Une fois on te dit, tiens, 500 grammes en plus dans ta valise. Une fois, il n'y a pas de place, il n'y a pas de... Nachat. Et je vous promets, ils ont tout fait pour me trouver la solution. Alors qu'au début, elle m'a dit, je ne pourrais pas voyager, c'est 90%, c'est impossible, ils ne peuvent pas récupérer. J'ai voyagé, ils m'ont fait passer sans passeport, pièce d'identité, machin. Et j'ai voyagé, je n'arrivais pas à croire que je suis dans l'avion. Mais Benachat, un homme, c'est un travail, c'est dur. On avait raconté l'autre fois l'histoire de celui qui lui ont pris ses chaussures dans l'appareil. Il est monté sur l'avion pour aller en Australie 24 heures sans chaussures. Mais le gars qui l'avait vu rester calme, tellement il était impressionné, il lui a posé des questions et tout. Il lui a même fait un chèque. Il lui a dit, pourquoi tu voyages? Pour trouver de l'argent pour le mariage de ta fille. Combien tu as besoin? 20 000 $. Il lui a fait 20 000 $. C'est une histoire très connue. Pourquoi il lui a dit, je suis impressionné de quelqu'un comme ça. On lui a perdu ses chaussures. Quand il passe dans les machins, il n'a rien dit. Ça, pour moi, c'est un exemple. C'est un modèle. C'est vrai. Un homme, combien de fois on fait? Ça peut arriver à du chilou Hachem, parce que les gens, ils crient, ils hurlent, machin. Des fois, c'est même pas de sa faute. Ils lui ont donné des ordres. Tu fais pas passer plus que 20 kilos. Qu'est-ce que tu fais à lui hurler, à l'humilier, à lui machin? Voilà. Nachadrouach. Noach, c'était quoi Noach? Zeyenachameno. Il dira, comme je dis, je vais relire la phrase de Rav Simcha Zissel. Et Rav Yerucham et Rav Simcha Zissel nous disent, c'est, voilà, Shoresh Kol Amidot. C'est la racine de tous les midot. Et la tranquillité, la patience, c'est la racine de toutes les qualités. La Torah félicite énormément cette qualité. Regardez, Hillel Azaken. Hillel Azaken, il a converti 3 personnes qui sont venues chez lui avec des questions bizarres. Maintenant, Shammai, il avait une rigueur. C'était pas par mauvais caractère, c'était par
Il pensait que dans la vie, il faut que les choses soient rigoureuses, soient un peu midatatines comme ça. C'est la chita de Beth Shammai. Beth Hillel, non, tout doit être comme ça, il faut une patience infinie. Hein, on se rappelle l'histoire de celui qui est venu embêter Hillel Azaken le vendredi, avant, quand il était dans sa douche. Et il a fait sortir 3 ou 4 fois de sa douche pour dire pourquoi les yeux de ces gens-là, ils sont tirés. Pourquoi les pieds de ces gens de ce pays. Il avait fait pour énerver Hillel. Et il n'a pas réussi à l'énerver. Et Hillel Azaken, il lui a dit, parce que là, j'ai perdu à cause de toi de l'argent, j'ai fait un pari que moi, je vais réussir à t'énerver. Il a dit, Hillel Azaken, tu vas perdre 412. Et encore 412. Et Hillel, le Yakpi. Hillel, c'était un chemin de vie. Savlanout, Nachat. Encore une fois, Savlanout, Nachat, Savlanout, Nachat. Ça va bien se passer. Alors, 3 personnes sont venues pour se convertir. Un, il avait la folie qui voulait étudier toute la Torah sur un pied. L'autre, c'est dans Gemara Shabbat. L'autre, il avait la folie qui voulait être Kohen Gadol, qui voulait les habits du Kohen Gadol. Et le troisième, qu'est-ce qu'il voulait, hein? Les 3, ils sont venus. Ils sont arrivés chez Shammai Azaken. Shammai, il a pris le bâton, il a fait partir, il leur a dit, c'est quoi ça? Vous pensez que la Torah, c'est de la rigolade? Toute la Torah sur un pied? Il dit, ouais, la Torah, il faut travailler. Tu veux être Cohen, mais comment tu peux être un Cohen? C'est pas possible. Et Hillel, il les a acceptés les 3. Et pourtant, Rachid demande tout de suite, mais si tu acceptes la Torah pour te convertir, il faut accepter toute la Torah. Tu ne peux pas faire des moitiés. Il dit que Hillel, il a réussi à voir qu'il voulait se convertir Bélève Shalem. Donc, il a vu que le truc qu'ils avaient, c'était un petit problème d'esprit, mais c'était pas. Il a vu que il n'y a pas de problème. Je vais les accepter. Non, ça, il faut une patience. Un homme vient devant toi, il te demande quelque chose de bizarre. Tu dis, va d'ici. Il a tellement été patient et nachat qu'il a dit non. Qu'est-ce qu'il a fait, par exemple, avec celui de toute la Torah? Il lui a dit, regarde, ce que tu n'aimes pas, ne le fais pas à ton prochain. Ça, c'est l'essentiel de toute la Torah. Le reste, va l'apprendre. L'autre, il a vu qu'on est parti envers lui. Il a dit, bon, allez, je vais voir. Il a vu que la Torah, elle est énorme. Le Cohen, il a étudié avec lui. Ils sont arrivés. Il lui a dit, tu sais, Hazar Akarev Yumat, un Ben Israël qui veut s'approcher, Chayav Mita, tu peux pas. C'est que les Kohanim. Si déjà les enfants d'Akadosh Baruch Hu, ils ne peuvent pas, moi, que je me convertis, je pourrais être... Non, alors tout de suite, Hillel, alors c'est marqué qu'ils se sont réunis, ces 3 convertis, et ils ont dit la capdanout, la rigueur de Shammai a failli nous renvoyer, alors que la tranquillité de Hillel nous a fait rentrer sous les ailes de la Shrina, de la présence divine. Comme quoi, voilà, un homme qui est nerveux, qui est en colère, qui est souci, il n'a pas le contrôle de l'esprit. Et le contrôle de l'esprit, c'est la base, c'est l'essentiel. Un homme qui est benachat, qui arrive à acquérir cette menoucha ta'ava undava, une menoucha d'amour et de générosité. Menoucha shelema she'ata urotseba. C'est pas si tu as une menoucha, un homme qui s'en fiche de tout. Parce qu'il y a aussi un mauvais caractère, c'est voilà, ignorer, dénigrer, s'en ficher de rester indifférent. C'est une mauvaise mida. Et des fois, on peut avoir l'impression, parce que quelqu'un qui a voulu t'énerver et que tu es resté calme, à un moment même, il peut penser que tu le méprises, tu ne tiens pas compte. Mais ça n'a rien à voir. Menoucha shelema. Zeyenach menu. Noach. C'est une menoucha shelema, shata urotzva kakadosh baruch hu. Il aime cette menoucha. Il nous a même donné le Shabbat pour nous libérer un peu de tout ça. Il a créé, il dit Rashi, il a créé quelque chose de nouveau. Qu'est-ce qu'il a créé? Hachem, il a fini son travail le 7e jour, mais il n'a pas travaillé le 7e jour. Un des Pirushim dans Rashi, oui, il a créé la Menoucha. Quoi, la Menoucha, c'est une création? Oui, les Sfarim expliquent beaucoup dans ce Rashi-là que la tranquillité, c'est quelque chose qui se travaille, c'est une qualité, c'est quelque chose, c'est pas rien. Je ne suis pas nerveux ou je ne suis pas, non, c'est une qualité, c'est cette Menoucha, cette tranquillité. Et ça, mais autre achouve de travailler là-dessus. On raconte toujours cette histoire de celui que son père il lui avait demandé, avant de mourir, il lui a dit, s'il te plaît, promets-moi que quand tu es énervé, tu dois faire quelque chose, tu attends le lendemain matin, tu ne fais pas tout de suite. Il avait promis à son père. Un jour, c'est une histoire très connue, cet homme-là, il a dû se sauver.
parce qu'il devait de l'argent aux Parites, au maire de la ville à l'époque. Les Parites, ils pouvaient tuer, ils pouvaient jeter. Et il n'avait pas de quoi payer, il s'est sauvé. Bon, il revient quelques années après, il va à sa maison pour voir qu'est-ce qui se passe. Il voit un grand goy comme ça, avec des habits comme les Parites de l'époque qui rentre, et sa femme est bavarde avec lui des heures. Il s'est tellement énervé, il a dit quoi? Elle n'a pas gardé confiance, elle n'a pas gardé honnêteté, il voulait rentrer, il l'a tué. Il dit, j'ai promis à mon père le lendemain matin. Ici, le lendemain matin, il s'est calmé, il est venu. Il a fait comme si de rien n'était, il a parlé à sa femme, comment ça va, machin, etc. Oui, notre fils, quand tu t'es sauvé, le Parite, il a décidé que le fils, il va grandir dans sa maison, qu'il va être serviteur là-bas. Donc notre fils, mais tu sais, le soir, je le fais venir, j'étudie avec lui le Chumash, etc. Il garde la Torah, les mitzvot. Lui, en 2 minutes, il s'est dit, mais Ribono Shel Olam, j'aurais tué ma femme et mon fils. Finalement, c'était mon fils. Comment on aurait pu imaginer? La tranquillité lui a permis. Voilà. Mais voilà, Bezrat Hashem, on a beaucoup parlé de cette qualité. Il dit le Roche, il faut se sauver de la colère, il faut se sauver de la nervosité. Qui met balbel roucho veda'ato shel adam. Ça bouleverse l'esprit et la sagesse d'un homme. C'est une perte de. Si au contraire, Bezrat Hashem, on se renforce, et c'était ça le nom qu'ils lui ont donné quand ils ont vu, par prophétie, que cet enfant-là, il va être nachat, et il va aller chercher des solutions aux gens. Combien de recettes, combien on peut soulager des gens. Il n'y a pas plus, c'est dit l'Agmara, celui qui donne de l'argent à un pauvre, il fait tant et tant de mitzvot. Mais celui qui le réjouit, plus que tout, l'Agmara est contre la banon brachot. Pourquoi? Parce que des fois, plus que lui donner quelque chose, c'est de le soulager. Et pour qu'un homme il soulage les autres, il faut que lui déjà il soit soulagé. Et pour être soulagé, c'est pas forcément que tout va bien et que tout va comme on veut, mais en ayant cette confiance en Akadosh Baruch, ce bitachon, en ayant un travail sur cette tranquillité, sur garder le sang-froid, rester benachat, et dire voilà, un ave, un modeste, c'est quelqu'un qui est savlan. À partir de là, parrain qu'on évite, comme on l'a dit, on est épargné de la colère. Parrain qu'on est capable après de rendre du bien à quelqu'un qui nous a fait du mal. Mais plus que ça, on peut faire tellement de recettes tous les jours avec sa femme, avec ses enfants, avec ses amis, avec ses entourages. Tellement de recettes parce qu'on a pu garder. C'est comme ça que Noach, il leur a fait des outils. Parce que tellement il avait cette patience, ils étaient nerveux, la terre, elle faisait n'importe quoi, ils n'avaient pas de solution. Voilà, Bezrat Hashem, comme on a dit. Et c'est important vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu pour notre avodat Hashem. Parce qu'un homme qui est perturbé n'a pas le temps de réfléchir à ce qu'il doit choisir dans sa vie, à ce qu'il doit faire. Il ne peut pas avoir la zéhiroute, mais encore plus au niveau des midot. Ça peut nous permettre, Bezrat Hashem, à acquérir la bonté, la gentillesse. Et Menuchat Shalom, Hashket Vavetach. Cette Menucha-là entraîne la paix, le calme et l'assurance. Les plus beaux cadeaux qu'un homme veut dans sa vie, voilà, on peut les avoir et on peut les donner aux autres qui nous entourent. Bezrat Hashem. Chazak, Chazak, Bénet Chazak. Alors, qui était avec nous là?